voilà, autour de la source de la bénédiction. Pourquoi la source de bénédiction? Parce que aujourd'hui, beaucoup de chrétiens qui devraient être des sources de bénédiction, malheureusement, en fait, ne le sont pas. Donc, nous allons voir en fait comment être une source de bénédiction. Donc, voilà, je vais poser un peu la question à ma femme aussi. Pour toi, comment être une source de bénédiction? Bonne question. Pour moi, une source de bénédiction, en fait, c'est ça va être premièrement celui qui est soumis au Seigneur, en fait. Ça sera premièrement celui qui est soumis au Seigneur. Il est soumis, c'est-à-dire une soumission totale, en fait, au Seigneur, à sa parole, à sa volonté. Et voilà, qui est dans l'obéissance, en fait. Cette personne va être une source de bénédiction pour les autres. Amen. Amen. On va prendre du coup un passage dans Jean 7 à partir du verset 38. Jean 7. Voilà, à partir du verset 38. Il dit, celui qui croit en moi, selon ce que l'Écriture a dit, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Donc en fait, ici, c'est terrible en fait parce que le Seigneur ici nous dit que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Et un fleuve, c'est quelque chose en fait que quand ça te touche, ça t'emporte. Tu vois? Ça te transporte. Tu vois? Et pourquoi en fait aujourd'hui, beaucoup de chrétiens en fait ne sont pas des sources d'eau vive en fait? Tout simplement parce qu'ils se disent croire en le Seigneur en fait. Or le Seigneur dira dans un autre passage que celui qui croit en moi, c'est celui qui m'aime et qui garde mes commandements. Tu vois? Et en fait, beaucoup veulent être des fleuves d'eau vive en fait. Veulent être une source en fait de bénédiction en fait. Mais malheureusement en fait, ils ne gardent pas en fait les commandements en fait de Yahushua en fait. Et à cause de cela, l'ennemi en fait, le puits qu'ils sont en fait, les chrétiens sont comme des puits, ils sont comme bouchés en fait, tu vois. Ils sont comme bouchés en fait, et l'eau qui est en eux, la parole en fait, elle ne donne pas forcément la vie. Tu vois? Elle ne donne pas la vie en fait. Parce qu'on se dit souvent, tu sais, voilà, croire au Seigneur, c'est dire, bon, bah je crois, mais je continue ma vie comme avant en fait. Tu vois? Je crois, mais je vis dans le péché. Tu vois? Ça peut arriver, bien sûr, parfois, qu'on ait des faiblesses, des moments difficiles dans la marche chrétienne, mais nous ne devons pas demeurer ainsi en fait. Parce que nous sommes amenés en fait à être des sources de bénédiction. Et voilà. Donc en fait, on va prendre Ésaïe 12, verset 3. Voilà. Ésaïe 12, verset 3. On va voir ici dans ce passage-là quelque chose de très intéressant. C'est que en fait, les hommes de ce monde, ou les chrétiens qui recherchent la vérité, doivent pouvoir puiser en nous la vérité, la source du salut. C'est-à-dire, il y a au choix. Tu vois? Et dans Ésaïe 12, verset 3, il est écrit, et vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. C'est-à-dire qu'en nous, on a la source d'eau vive. Et cette source d'eau vive, en fait, c'est la source qui amène le salut. Donc, beaucoup, malheureusement, au lieu de donner le salut, la vie, ils donnent la mort. Parce qu'on donne ce qu'on a. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Continue. Et donc, ils sont bouchés. Ce sont des puits qui sont bouchés. Et qu'est-ce qui se passe quand un puits est bouché?
et on va le voir dans un autre passage, eh ben, il ne peut plus réellement servir. Parce que l'utilité d'un puits, à l'époque, d'Isaac, tu sais, il y avait des puits qui étaient creusés, tout ça, pour que Israël puisse s'abreuver, boire de l'eau dans ce désert. Et malheureusement, aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous savons que nous sommes voyageurs étrangers sur la terre, et que la terre est comme un désert pour nous. Et nous devons en fait être pour les autres cette source, ce puits. Mais nous sommes bouchés, comme dans Genèse 26, à partir du verset 15. Si on peut le prendre. Il dit, tous les puits que les serviteurs de son père avaient creusés du temps de son père Abraham, voilà, les Philistins bouchèrent et les remplirent de terre. Voilà. Et nous savons que qu'est-ce que va faire Isaac par la suite? Il va les creuser de nouveau. C'est-à-dire, il va restaurer de nouveau ces puits. Pourquoi? Parce qu'il y avait une source à l'intérieur qui devait servir pour abreuver le peuple hébreu. Et c'est qui avait bouché ces puits-là, qui sont l'image des chrétiens? C'était les Philistins, qui pourraient être l'image des démons, des principautés, du péché, de notre chair. Tout cela, ça vient boucher la grâce qui est en nous. Alléluia. Hein? Ça vient boucher, en fait, la bénédiction qui est en nous. C'est-à-dire, nous portons tous, chacun d'entre nous, une grâce, une bénédiction. Mais nous bouchons, en fait. Nous sommes bouchés. Par quoi? Par le péché. Nous sommes bouchés. Vous savez, souvent on dit j'ai une lourdeur, tout ça. Mais non, nous sommes bouchés quand nous sommes comme ça. C'est-à-dire que tu vas être là, à une réunion avec des frères et sœurs, mais tu es tellement dans le péché que tu sens que tu es lourd comme ça. Mais tu es bouché. Tu vois? Donc il faut, au préalable, être des bouchers. Alléluia. Comme les puits que les Philistins avaient bouchés au temps d'Isaac. Abraham avait creusé ses puits pour son fils. Il avait préparé, comme notre père Yoshua a préparé des frères et sœurs qui sont des vrais, des chrétiens véritables qui aiment le Seigneur, qui sont des sources d'eau vive. Mais l'ennemi est venu, il les a bouchés. Avec quoi? Avec les fausses doctrines. Tu vois, les fausses doctrines, ça bouche aussi. Les fausses doctrines, l'évangile, de la prospérité, toutes ces choses font que les chrétiens sont bouchés. Alors que ça devrait être, comme on l'a lu tout à l'heure dans Jean, des sources d'eau vive, des fontaines jaillissantes. Et une fontaine, tu sais, on peut se servir facilement dans une fontaine. Ça jaillit. Et plus on se sanctifie, plus ça jaillit. Tu vois ce que je veux dire? En fait, quand tu parles de fontaine, en fait, j'ai l'image de la constance. J'ai mis l'image de la constance, en fait, c'est vraiment parce que quand on voit une fontaine, hein, quand on voit une source d'eau, elle ne s'arrête pas, en fait. Elle coule continuellement, en fait. Elle ne s'arrête pas, en fait. Ça veut dire que cette personne, en fait, qui a la fontaine en lui, en elle, en fait, c'est comme Christ, en fait. Ça veut dire que partout où elle va, en fait, elle est une source de bénédiction, en fait. Elle est toujours, comment je veux dire, elle a toujours cette source, en fait, qui s'arrête jamais. Wow. Pourquoi? Parce que il est constant dans ses voies. Il est constant dans ses voies, en fait. Et ça m'amène, en fait, parce que tu as parlé de fausses doctrines, tout ça, et tout ce qui va avec. Ça me rappelle, en fait, de Paul qui disait à Timothée, veille sur ta doctrine. Ainsi, tu te sauveras toi-même. Tu te sauveras d'abord toi-même, ainsi tu sauveras aussi ceux qui t'écoutent. Donc, ça veut dire que veille d'abord sur toi-même, ainsi tu seras une source de bénédiction pour les autres. Donc, si tu veilles pas sur toi-même, en fait, à garder, en fait, ce feu, à garder, en fait, la source d'eau qui est Christ, en fait, à garder, en fait, cette sainteté, tu ne peux pas, premièrement, être sauvé, premièrement, et aussi sauver les autres. Enfin, voilà, sauver les autres, enfin, que les autres soient sauvés à travers toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça, en fait, que le Seigneur, en fait, nous appelle justement, comme tu disais, des sources de bénédiction
en premièrement travailler sur nous-mêmes, c'est-à-dire en veillant sur nous-mêmes en fait. Et en demeurant en fait au pied du Seigneur, c'est-à-dire dans une totale soumission en fait de la parole. Tu vois un peu? Et c'est pour ça que dans Matthieu 10... Matthieu 10, verset 8. On ira sur Matthieu 10 à partir du verset 8. Ok. Voilà. Alléluia. C'est le Seigneur, il dit, on va commencer à du verset 7 qui dit, et en allant prêcher en disant, le royaume des cieux s'est approché, guérissez les malades, rendez purs les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Des fois, quand on voit guérir les malades, rendez purs les lépreux, ressusciter les morts, on a d'habitude, des fois, je vois souvent des chrétiens, en fait, ils s'arrêtent on chasse les démons au nom de Yeshua, je chasse les démons. Non. C'est aussi, en fait, par nos vies, en fait. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Amen. Par nos vies, en fait, par la sainteté, en fait, qui nous accompagne, en fait. Ça aussi, rien que notre présence, en fait, peut guérir les malades. Alléluia. Tu vois un peu? Alléluia. Ça peut rendre purs les lépreux. À notre présence, quand on ouvre la bouche, les morts sont ressuscités. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vois un peu? Amen. Des fois, on se dit, ah oui, il va juste prier pour moi, il va poser sa main. Non, c'est pas forcément ça. Non. La guérison vient de la sainteté. Sans la sainteté, peut pas avoir la guérison. Aujourd'hui, il y a un peu de spectacle dans les églises, tu as vu? Oui. Tu sais, ils sont là, ils forcent. Tout ça, ils croient plus ils crient fort, plus le démon va sortir. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie de chercher des moyens maintenant pour chasser les démons. On cherche des moyens pour qu'il y ait la guérison. Exactement. On cherche des moyens humains. On pense que plus on va jeûner, plus les démons vont sortir. Bon, bien sûr, il y a certains démons qui sortent par le jeûne. Bon, c'est la consécration. Mais je veux dire par là, en fait, que ce n'est pas nous qui faisons, en fait. C'est le Seigneur. Si nous, on obéit, le Seigneur, après, peut nous utiliser pleinement, en fait. Exactement. Pour qu'on soit justement cette source d'eau vive. C'est magnifique, ça. Exactement. Exactement. Et j'ai aussi l'image de... Le Seigneur disait quelque chose qu'on lui avait demandé, mais quel est le plus grand commandement? Il va dire 2 commandements, en fait. C'est 7 commandements. Enfin, c'est la loi et la loi et les prophètes, en fait. Et dit, le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le deuxième commandement, c'est quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, il voulait dire aux hommes, il voulait nous dire, en fait, que si tu m'aimes pas premièrement, tu peux pas aimer ton prochain. Alléluia. Parce que le véritable amour, c'est pas l'amour du monde. Tu vois un peu? Le véritable amour, c'est celui qui se sacrifie pour son prochain. Alléluia. Et comment il va donner, en fait, ce véritable amour? Déjà, en aimant d'abord Yahweh. Tu vois un peu? Parce que celui qui aime Yahweh peut aimer son prochain comme Yahweh le veut. Tu vois un peu? Parce que si j'aime réellement mon prochain, je vais me sanctifier afin de lui communiquer cette sanctification. Cette sainteté, en fait. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'il avait pris l'exemple, en fait, du bon samaritain. On voit un samaritain, quelqu'un qui n'a pas de titre. Il n'est pas reconnu comme prêtre aux yeux des hommes. Il n'est pas reconnu comme l'autre, c'était quoi, tu peux me rappeler? Il y avait un prêtre, il n'était pas connu comme sacrificateur aux yeux des hommes. C'était un samaritain. Mais la Bible nous dit, il avait de l'huile et du vin. Yoshua, il avait de l'huile et du vin. On sait que spirituellement, le vin, c'est quoi? C'est le fruit, en fait, des épreuves. L'esprit. C'est le fruit, en fait, qui vient du baptême de feu. Alléluia. Est-ce que tu vois un peu? Alléluia. Il avait l'esprit. Il avait Alléluia. Tout pour pouvoir guérir un malade. Alléluia. Ça veut dire qu'il a communiqué sa vie, la vie Alléluia. de Christ à ce malade. Alléluia. Bénédiction. Pourtant, il n'avait pas de titre. Il n'était pas reconnu. Il était même peut-être méprisé par les hommes. Mais lui, il est passé, il avait de quoi donner. Et ce qui me touche, en fait, c'est que il n'avait pas prévu de trouver le malade. Il passait comme ça, en fait. Non, ça veut dire qu'il avait toujours quelque chose en réserve. Ça veut dire que... Est-ce que tu vois un peu? Ça veut dire que tous les jours, il y avait une consécration. Parce qu'il se dit que non, si je passe, je serai une source de bénédiction. Celui que je vais rencontrer. Il n'a pas calculé. C'est pas un puits bouché, en fait. Voilà. Il n'a pas calculé parce que parfois, il y en a qui se disent, ah, je vais aller là-bas, je vais me sanctifier parce que je vais aller là-bas. Non, c'est tous les jours nous devons nous sanctifier. Parce que tu ne sais pas quelle situation tu vas rencontrer. Wow. Juste pour des programmes spécifiques, des fois, on est là. Voilà. On se prépare plus, on médite plus. Tout exactement. Ça, on prie plus parce que demain, il y a un grand programme, il faut que je sois prêt pour la veille. Exactement.
parce qu'il y a une veillée demain, il y a une veillée qui se prépare, on va se sanctifier. Non, c'est tous les jours. Alléluia. Parce que tous les jours, si tu ne le fais pas, tu rentres pas dans le service, en fait, où le Seigneur disait, tu peux pas être utile. Ouais, utile. Exactement. T'es pas utile, en fait. Tu peux pas, comme le Seigneur disait, aller guérissez les malades, rendez plus tu peux pas le faire. Parce que toi, tu le fais, et même quand tu vas le faire, c'est même pas sûr, ça sera ça. Tu vas forcer. Tu vas forcer. Wow. Tu vois un peu? Donc, c'est tous les jours parce que le Samaritain n'a pas prévu de trouver un malade. Et quelque part, c'est un Tu vois état un peu? religieux, en fait, le fait Exactement. de se préparer juste pour un programme, de se préparer juste parce que demain je dois chanter, Oui. ou parce que je dois louer, ou parce que demain je dois rencontrer tel frère et je dois être absolument prêt. Exactement. Tu vois? Alors qu'en fait, on ne se prépare pas pour les hommes. Non. On ne se prépare pas pour un programme. Exactement. On se prépare parce que l'enlèvement peut arriver à n'importe quel moment. Et la Bible nous dit veillez et priez. Donc non seulement on doit se préparer, bien sûr, pour une source de bénédiction pour les autres, mais on doit se préparer aussi pour, premièrement, parce que l'enlèvement peut arriver à n'importe quel moment. Il nous dit veillez et priez parce que vous ne savez pas le jour ou l'heure. Donc on ne se prépare pas pour l'homme, mais on se prépare pour le Seigneur d'abord. Exactement. Et en fait, quelque part, c'est ça qui fait qu'en fait qu'on n'est pas utile. C'est qu'on regarde plus aux hommes. Exactement. Qu'on regarde plus à au culte et tout ça. Et je bénis Yoshua pour le coronavirus. Parce que nous avons vu des gens qui ont lâché. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient les choses pour les hommes. Voilà. Et nous avons vu ceux qui étaient là. Nous avons vu livrer le blé. Et nous voyons le blé avance. Nous voyons le blé est toujours là, malgré qu'il n'y a plus de réunion, malgré qu'il n'y a plus vraiment cette communion fraternelle. Tu vois? Mais ceux qui étaient attachés, c'est-à-dire ils se sanctifiaient parce qu'il y avait réunion. Ils arrêtaient la masturbation parce qu'il y avait réunion. Ils arrêtaient la convoitise parce qu'il y avait réunion. Tu vois? Tout ça. Ils arrêtaient la musique du monde parce qu'il y avait réunion. Et quand maintenant il n'y a plus de réunion, ils recommencent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils étaient débouchés quand ils allaient dans ces réunions-là. C'était pour être débouchés à chaque fois, pour que les puits qui sont là soient débouchés. Parce que là-bas, il y a les sources de bénédiction, les frères et sœurs qui prient. Mais chez eux, ils ne se laissaient pas déboucher par le Seigneur. Ça reste, chez eux, ça reste des puits bouchés, ils sont là, ils sont lourds, bouchés. Ah, il faut que j'aille à une réunion. Ils cherchent la restauration partout, dans toutes les réunions, il y a tous les frères et sœurs partout, ils cherchent. Mais chez eux, ils ne cherchent pas la restauration, ils ne cherchent pas à ce que le puits soit restauré. Or, Isaac a restauré les puits. Tu vois, je ne sais plus dans quel passage, mais si on peut le prendre, je sais pas si tu sais où c'est. Le passage où Isaac a débouché les puits que les Philistins avaient débouchés. Tu te souviens? Genèse 26. Ouais. Oui, c'est bon, je suis à 26. Voilà, c'est verset combien? Creusa de nouveau. Voilà, lis. À partir du verset 17. Est-ce que tu peux me dire, ma chère épouse, est-ce que tu peux me lire ce verset-là? C'est magnifique. Isaac donc partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et que les Philistins avaient bouchés après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Donc ouais, tu vois, donc non seulement donc le puits là, ça peut représenter donc les puits qui sont autour de nous, les frères et sœurs, qui doivent être des sources de bénédiction, mais ça peut nous représenter nous aussi, en tant que puits. Donc avant de vouloir déboucher les autres, enlever la terre, il faut d'abord enlever la terre en nous-mêmes, dans nos cœurs, en nous. Tu vois, nous sommes bouchés. Et on nous dit que il leur donna les mêmes noms. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, même les chrétiens là sont devenus protestants, évangéliques, témoins de Jéhovah, catholiques. On leur a donné un nom. On leur a donné un nom. Si tu regardes Genèse, là-bas, on nous dit que, Genèse 6, là-bas, qu'il y a une tour qui sera construite jusqu'au sommet, tu vois. Et ils vont dire quoi, les habitants? Ils vont dire, faisons-nous un nom. Genèse 11. Voilà, faisons-nous un nom, de peur que notre nom disparaisse. Tu vois? Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Avec l'église catholique, toutes ces églises, tout ça, là, compté un système des hommes, tout ça, ils se sont fait un nom au-dessus de Yahushua. Et c'est à cause de ça. Et les chrétiens sont rentrés dans ces noms-là, dans ces systèmes dénominationnels. Dénominationnel. Voilà, au nom de Yahushua.
Que le Seigneur nous aide. C'est terrible. Tu vois? Et donc, du coup, ils sont bouchés. Mais il y a des Isaac qui doivent être des sources de bénédiction, qui doivent être là pour déboucher. Tu vois? Alléluia. Mais ça veut dire que Isaac, il avait compris son rôle. Ça veut dire qu'il connaissait son identité. C'est-à-dire qu'il savait la responsabilité qu'il avait face aux Hébreux. Hein? Il savait qu'il devait les abreuver. Donc il fallait le matériel, tout ce qu'il fallait pour boucher. Et il fallait que des gens aussi suivent sa vision, connaissent sa vision. Parce qu'il ne devait pas être tout seul pour déboucher tous ces puits. Donc il y a des gens qui avaient compris la vision, la réforme, qui avaient compris qu'il fallait déboucher ces puits. Ils ont vu l'état des chrétiens. Ils ont vu l'état de l'église. Et ils ont dit non, là ils sont bouchés. Alléluia. Il faut les déboucher. Alléluia. Tu vois? Oh, alléluia. Il faut les déboucher. Et ils ont vu l'état. Comme Isaac a constaté, les puits sont bouchés. Alors que mon père, ils n'étaient pas comme ça. Et ils n'avaient pas ces noms-là. Hein? Je constate, les chrétiens sont bouchés. Ils sont dans l'église catholique, ils sont chrétiens catholiques. Mais ils n'ont pas ce nom-là. Alléluia. Il y a quelque chose qui me touche vraiment dans ce passage en fait de Isaac en fait. On va le prendre à partir du verset 1 pour voir un peu la pensée dont le Seigneur nous communique. Illumination, pardon. Et chapitre 26, à partir du verset 21. Vas-y, tu peux aller. Ouais, il dira... Or, il y eut une famine sur la terre, outre la première famine qui eut lieu au temps d'Abraham. Et Isaac s'en alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Yahweh lui apparut et lui dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure sur la terre que je te dirai. Demeure sur cette terre-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces terres à toi et ta postérité, et j'accomplirai le serment que j'ai juré à ton père Abraham. » On voit en fait que la Bible nous dit qu'il y a eu une famine. Ça veut dire que dans la vie de Joseph, dans sa marche chrétienne, en fait, il y a un temps, il a eu une situation difficile dans sa vie. Une situation de famine, en fait. Mais Isaac, en fait, Yahweh lui dit, ne descends point en Égypte. On sait que l'Égypte, c'est le monde. Ça veut dire que Isaac a préféré ne pas aller se mélanger et rester malgré les épreuves pour devenir une source de bénédiction pour les gens. Alléluia. Est-ce que tu vois un peu? Amen. Parce que si on descend en Égypte, si on se mélange au monde, on ne peut pas être une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. C'est pour ça que Isaac, il a demeuré. Malgré qu'il a eu une situation de famine, malgré qu'il a eu une situation difficile dans sa marche, il a demeuré dans l'obéissance. Parce que Yahweh lui a dit, ne descends point en Égypte. Alléluia. On sait c'est quoi l'Égypte. C'est l'image du monde, la souillure de ce monde en fait. Alléluia. Donc, il a préféré se garder malgré les difficultés afin de quoi? Au final, qu'est-ce qui s'est passé au verset 17? La Bible nous dit que il a fait quoi? Il a creusé en fait les puits dont les Philistins avaient bouché. Les puits que Abraham avait fait, qui ont été faits au temps d'Abraham, et lui, il les a creusés. Donc, ça veut dire que il a accompli cette mission dans la vie de ces personnes. Tu vois ce que je veux dire? Parce que il n'est pas, il a demeuré, en fait. Tu vois, malgré les combats, malgré les difficultés, il a demeuré. Il est devenu, oui, à cause de son obéissance, en fait, il est devenu une source de bénédiction pour cette terre. Waouh. C'est terrible ce que tu dis en fait, parce on remarque en fait que tous les prophètes, c'est comme ça qu'ils ont agi. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus des sources de bénédiction. Tu vois? Et il y a un passage même qui dit que ils se sont creusés, je crois que c'est dans... je vais le chercher vite fait là. Alors attends-moi, c'est pas grave. Terrible, pendant que tu cherches, tu me permets de dire quelque chose pour ne pas... En fait, j'ai compris quelque chose, en fait. Je viens de le comprendre. Enfin, des fois, on comprend, mais le Seigneur nous le rappelle, en fait, par diverses révélations, illuminations, pardon.
Et je viens de comprendre en fait que pour être vraiment une source de bénédiction, il faut demeurer. Il faut vraiment demeurer en fait. Comme tu parlais en fait du coronavirus, comme il n'y avait plus de réunions, tout ça, il y en a beaucoup qui, voilà, qui sont sortis. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de rassemblement, il n'y avait plus de réunions, il n'y avait plus tout ça en fait. Et même en ce moment, c'est un peu compliqué. Exactement. Et Isaac, on voit que il est resté en fait, il a demeuré malgré en fait les difficultés en fait. Et donc on voit en fait que les personnes que le Seigneur utilise réellement pour bénir les autres aujourd'hui, c'est ceux qui demeurent en fait dans les difficultés, malgré les difficultés qui demeurent en fait au pied du Seigneur. Tu vois un peu? Et des fois, on peut lire des fois que Marie était au pied du Seigneur, mais on comprend que au pied du Seigneur, en fait, c'est être dans la volonté du Seigneur. Tu vois un peu? Être dans la volonté, c'est-à-dire une soumission totale au Seigneur, en fait. Dans tout ce qu'il nous dit, en fait. Et à sa parole, premièrement. Voilà, Jérémie 2, verset 13. Alléluia. Alors, Jérémie 2. Verset 13. J'avais lu ce passage il n'y a pas longtemps dans une autre audio et là ça me revenait en fait. Jérémie 2, combien? Verset 13. Ouais. Il dit, car mon peuple a commis doublement le mal. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Tu vois, pour se creuser des citernes crevassées qui ne peuvent pas retenir l'eau. C'est terrible, hein? C'est-à-dire que quand tu commets le mal, quand tu pêches, l'eau, c'est la parole en fait. Hein. En fait, la source d'eau vive, là, c'est la parole. Cette parole que tu as en toi, elle ne reste pas dans ton cœur. En fait, ta citerne est crevassée. C'est comme si tu as un puits, et puis le puits, là, l'eau, au lieu d'être au fond, elle s'enfuit par un autre endroit parce qu'elle est crevassée. Tu vois? Et du coup, tu ne peux plus être cette source, de bénédiction. Tu vois? Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. C'est lui, la source d'eau vive. Pour se creuser des citernes crevassées. C'est-à-dire, il y en a, ils creusent. Tu vois? Mais c'est le péché qui les creuse. Tu vois? La sainteté te creuse, te purifie pour que tu sois une source d'eau vive. Et le péché te creuse aussi, mais pour te faire des citernes crevassées. Et l'eau n'est pas retenue. Ça me fait penser un peu à la parabole des 4 terrains. Tu avais un terrain, je crois, qui était tombé dans la terre. Hein? Une parole qui était tombée dans la terre, l'autre dans les épines, l'autre dans les cailloux, tout ça là, et l'autre dans une bonne terre. Et elle a porté du fruit. Donc on comprend que il y a certaines personnes, cette parole quand elle vient, ils sont pas des bonnes terres. Tu vois? Parce qu'il y a le péché, il y a les soucis de cet âge, il y a les cailloux, il y a les ronces, il y a tout ça en fait. Donc l'eau qui est mise là ne reste pas. Tu vois? Elle ne produit rien. Donc en fait, il y a des gens, ils ont l'eau, mais ils sont bouchés par le péché. Et il y a des gens, ils ont l'eau, mais ils sont des citernes crevassées. Et l'eau, c'est la bénédiction. C'est Yoshua lui-même, la source d'eau vive. C'est-à-dire, il y a des gens, ils ont Yoshua. Il y a des frères, ils ont Yoshua. Soit ils sont bouchés par le péché, soit ils sont crevassés. Waouh! Et la parole n'est plus là. Ils ne veulent plus méditer. Ils ne veulent plus prier. Tu vois? Heureusement, le Saint-Esprit est là pour à chaque fois faire en sorte que nous soyons ces sources de bénédiction qui nous montrent notre état en fait. Waouh! C'est terrible ce passage-là. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ça. Ce que tu disais. Waouh. Donc, il faut vraiment que nous soyons comment expliquer, toujours attentifs à l'état de notre cœur
pour savoir si oui ou non, en fait, il y a de la terre qui a été rajoutée, c'est-à-dire quelque chose qui n'a rien à voir, tu vois, avec le Seigneur. S'il y a quelque chose qui empêche, en fait, la grâce que le Seigneur a mis dans notre vie de couler, voilà, ou s'il y a quelque chose qui, en fait, fait en sorte que la parole ne soit pas retenue en nous. Donc, il faut qu'on s'examine, tu vois, parce que c'est de là que vient la source d'eau vive. Terrible, hein? Donc, Israël, c'était une bénédiction, à la base, pour le monde. C'était le peuple choisi du Seigneur, et Israël représente l'Église, tu vois. Mais au lieu d'être cette source de bénédiction pour les autres, c'était des citernes crevassées. Waouh! Et on va rendre des comptes, hein. Lorsqu'on va se retrouver devant notre maître Yoshua au jugement, il dira, il y avait de l'eau en vous. Il y avait une parole qui était là. Mais c'était bouché par quelque chose. Ça peut être l'orgueil, la colère. En fait, c'est ça. Quand on ouvre une porte, on donne accès automatiquement au diable et on n'est plus utile au Seigneur. Comment être une génération utile au Seigneur? Il faut qu'on marche dans la sanctification, dans la crainte de son nom. Et l'eau, de nouveau, va couler comme un fleuve d'eau vive. Et les gens, les frères et sœurs, pourront se servir pleinement de cette eau-là, sans forcer. Et comme tu disais, lorsque tu t'approches de quelqu'un, comme Paul, tu vois Paul, avec le mouchoir là, ou même son ombre, il guérissait les malades, parce que c'était une fontaine qui jaillissait. Spirituellement, c'est-à-dire quand il marchait là, l'eau, la sainteté, tout ça, la bénédiction allait sur les autres, tellement qu'il était rempli de la parole. Waouh! Rempli. Une source de bénédiction. Et tu vois que tous ceux qui étaient des sources de bénédiction, ils ont accepté la formation par laquelle le Seigneur les a fait passer. Regarde Joseph. Hein? Pour être une source de bénédiction pour ses frères, il a dû passer par plusieurs écoles. Par le rejet de ses frères, par la prison, par la tentation de la femme de Potiphar. Et puis c'est là où Pharaon va l'appeler. Il ne s'est pas recommandé. Pour lui traduire un songe. Et Joseph va devenir gouverneur. Et il va devenir une source de bénédiction pour ses frères. C'est-à-dire que Joseph n'a pas regardé à l'état actuel dans lequel il était. Parce que parfois, tu as vu, on peut regarder, là, ouais, présentement, je suis pas bien. Tu vois? On est dans une épreuve, on se dit, ah, c'est dur. Mais en fait, on ne regarde pas le futur, en fait. Si le Seigneur a dit quelque chose, s'il a dit que tu dois devenir une source de bénédiction, alors tu le deviendras. Mais reste dans l'obéissance et fais confiance au Seigneur, même si tu passes par la prison, par la tentation, par le rejet. Tu seras comme Joseph, un gouverneur qui amènera la bénédiction en Égypte. C'était la famine. Il n'y avait plus rien. Et de qui est venue la solution? Joseph. Il est devenu une bénédiction pour ses frères. Waouh! C'est ça la vraie bénédiction. Maintenant, imaginons que Joseph n'avait pas obéi. Quand la femme de Potiphar, il aurait couché avec, machin, tout ça. Il aurait coupé la promesse. Tu vois? Parce que souvent, le diable peut nous proposer des solutions, hein, pour nous amener des espèces de raccourcis dans notre vie chrétienne. Pour que, comment on soit, comment on s'appelle, comment on dit ça? Comment on dit ça? En fait, pour qu'on sorte du chemin, voilà, qu'on sorte du chemin que le Seigneur dans lequel il nous a mis, en fait. Tu vois, mais on le voit pas.
Et s'il aurait été avec la femme, là, il aurait pu après prendre la place de Potiphar, tout ça, voilà. Lui-même, en fait, essayait de s'en sortir. Mais là, il a fait confiance au Seigneur. Et parfois, nous aussi, en tant que chrétiens, pourquoi on n'est pas une source de bénédiction? Parce qu'on essaie de faire les choses de nous-mêmes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Adèle. Hein? On essaie de faire les choses de nous-mêmes. Waouh! Et il faut en fait que nous faisions les choses en fait avec le Seigneur. Pour le Seigneur, mais avec le Seigneur. Joseph, un bon exemple de source aussi de bénédiction. Donc parfois on peut passer par des choses, des épreuves, tout ça, machin. Mais le Seigneur sait en fait, c'est pour faire de nous une source de bénédiction. Pourquoi? Parce qu'un vase, il doit avoir une certaine forme. Regarde si un vase, il n'a pas une forme un peu ovale, tout ça, comment tu vas faire pour que l'eau là qui est dedans soit contenue, tu vois? Donc il faut que le vase ait une bonne forme. Voilà pourquoi Yoshua nous donne la forme qu'il veut à travers les épreuves et les difficultés pour que nous puissions contenir cette eau. Pour que nous puissions contenir cette source d'eau vive. Tu vois? Pour qu'il n'y ait aucun bord. Pour pas que ça s'échappe. Parce que si on a une forme plate, mets de l'eau là-dessus, ça va partir. Ça va partir, va partir. Donc il faut qu'il nous donne la forme qu'il veut pour qu'on puisse contenir quelque chose. Tu vois? Mais maintenant, quand tu bois dans un bol, c'est parce que le bol, il est creux. Il a une forme spécifique à la source qu'il doit recevoir. Tu vois? Et nous aussi, le Seigneur, pour qu'on nous puissions contenir cette source, être un bol, en fait, il faut qu'il nous donne la forme qu'il veut. À travers les épreuves, à travers les combats, à travers les difficultés. Waouh! Et la plus grande source de bénédiction, bien sûr, on s'en rappellera toujours, Yoshua. Pour être ce sacrifice parfait, il devait être sans péché, marcher comme un homme sur la terre. Il devait être agréable en tout temps. Il devait marcher conformément à la parole. Et il ne devait s'écarter ni à gauche ni à droite. Pour être cette source de bénédiction, pour que nous puissions recevoir son esprit. Waouh! C'est-à-dire que Yoshua, notre Elohim, il est dans les détails. Chaque petit détail compte parce que c'est ça qui va faire que nous soyons une source de bénédiction. Tu vois ce que je veux dire? Alléluia. Un dernier mot pour la fin. Donc voilà. Voilà, bien aimés, nous avons fini. Au nom de Yoshua, soyez vraiment fortifiés. Que le Seigneur fasse de nous des sources d'eau vive. Voilà. Et que il nous débouche encore au nom de Yoshua. Afin que nous puissions réellement, en fait, être utiles au Seigneur dans cette génération perverse et corrompue. Amen. Soyez bénis. À bientôt.